Le poids des attentes inconscientes. Céline, 42 ans, mère d'Alice, 10 ans, a grandi dans une famille où la réussite scolaire était valorisée au-dessus de tout. Son père exigeant lui répétait qu'elle devait toujours être la meilleure, pour être respectée. Aujourd'hui, Céline impose inconsciemment cette même pression à Alice, qui commence à se renfermer. Une routine chargée. La maison, en début de soirée. Alice revient de l'école étant en contrôle de mathématiques à sa mère. Maman, j'ai eu 14 au 20e au contrôle. Pourquoi pas 18? Tu sais bien que tu peux mieux faire. Alice baisse les yeux, déçue par la réaction de sa mère. Céline ne remarque rien et reprend son téléphone. Une discussion qui résonne. La cuisine, quelques jours plus tard. Céline échange avec son amie Julie, qui est aussi parent. Julie, curieuse. Tu as remarqué qu'Alice semble un peu stressée ces derniers temps? Elle m'a dit qu'elle avait peur de ne pas être assez bien. Céline, interloquée. Elle a dit ça? Mais je veux juste qu'elle réussisse, pour ne pas galérer plus tard comme moi. Julie lui lance un regard appuyé. Et si elle avait juste besoin de savoir que tu l'aimes pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle fait? Ces mots restent gravés dans l'esprit de Céline. Une prise de conscience. La chambre de Céline, tard dans la nuit. Céline feuillette de vieux albums photos et tombe sur une image d'elle enfant, pleurant sur un contrôle avec la mention « peut mieux faire ». Elle se souvient du sentiment de ne jamais être assez. Est-ce que je fais la même chose à Alice? Je ne veux pas qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. Elle décide de changer son approche. Une discussion honnête. La chambre d'Alice, le soir. Céline s'assoit sur le lit de sa fille, un peu nerveuse. Alice, je voulais te parler de l'autre jour, quand tu m'as montré ton contrôle de maths. Alice, hésitante. Je savais que ce n'était pas assez bien pour toi. Non, ce n'est pas vrai. Je suis désolée si je t'ai fait sentir ça. Je suis fière de toi, pas pour tes notes, mais pour tout ce que tu es. Et tu sais quoi? 14, c'est super. Alice lui sourit timidement et se blottit contre elle. Le salon, quelques jours plus tard. Alice montre un nouveau dessin à Céline avec le mot merci écrit dessus. Céline accroche fièrement le dessin sur le frigo. Parfois, en voulant protéger nos enfants, on leur impose des attentes qu'ils n'ont pas apportées. Briser ce cycle, c'est leur offrir la liberté d'être eux-mêmes. Ce scénario montre comment les attentes parentales, souvent héritées, peuvent affecter les enfants, et propose une voie vers une relation plus apaisée. Qu'en penses-tu? Sourire avec les yeux.